Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse concernant la communication et les médias. Et aujourd'hui nous sommes avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jocelyn. Si j'ai bien compris, tu veux commencer par nous parler de sport, c'est ça? Exactement. On commence la revue de presse sur l'événement majeur de l'année 2023 qui arrive très bientôt. En effet, J-10 avant la 57e édition du Super Bowl. Donc le Super Bowl, qu'est-ce que c'est? C'est la finale du championnat organisée par la NFL. Donc c'est une ligue américaine de football américain. Donc cette rencontre est l'un des événements sportifs les plus suivis du monde et le plus regardé aux États-Unis, avec plus de 112,3 millions d'Américains qui regardent chaque année le Super Bowl. Donc c'est plus qu'un match en fait. Le Super Bowl, c'est une véritable messe outre-Atlantique. Le show de la mi-temps y est très souvent attendu, car de grandes stars de la musique s'y produisent sur scène tous les ans. Donc les publicités et les soirs de match sont aussi très prisés par les marques vu le nombre d'audience. Donc Jocelyn, j'ai une petite question pour toi. Selon toi, combien coûte 30 secondes de publicité pendant la mi-temps pour les marques pendant le Super Bowl? Je dirais entre 1 et 2 millions de dollars peut-être. Eh ben non. Selon les Échos, pour ce Super Bowl, il faudra débourser 7 millions de dollars pour 30 secondes de publicité. Wow. Toutes les grandes marques diffusent leur publicité durant l'avant-match, la mi-temps et même l'après-match. Comme par exemple Apple, Lay's, BMW ou bien encore la marque de boisson Pepsi. Mais la particularité de cette année vient de Publicis Group qui vont diffuser le spot publicitaire Working with Cancer. En effet, sur le journal La Réclame, Publicis a réalisé un spot publicitaire afin de mettre en avant la stigmatisation et l'insécurité des personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie grave sur le lieu de travail. Donc, pour susciter l'adhésion du grand public, le groupe Publicis a rassemblé plus de 100 millions de dollars de médias offerts par des partenaires du monde entier. Publicis contribuera à lui-même directement en investissant dans un spot publicitaire à l'occasion du Super Bowl. Et l'occasion est parfaite avec une telle exposition pour une cause qui est tout aussi importante. C'est une première dans l'histoire du Super Bowl qu'une publicité de prévention de ce genre va être diffusée. Et je trouve ça personnellement génial. Merci Jean. Maintenant, passons d'une campagne de sensibilisation à une autre. Ça ne concerne plus l'acceptation du cancer au travail, mais bien la collecte de données personnelles. L'UFC Que Choisir a lancé une campagne intitulée « Je ne suis pas une data » et le but est simple, éveiller la conscience des internautes sur la collecte de données en ligne. Alain Bazot, le président de l'association, a déclaré que les géants ont fait de nous des data, mais ce n'est pas une fatalité pour autant. Pour lui, il est temps de renverser la tendance, de réagir en reprenant le contrôle. Pour mener à bien son combat, l'UFC Que Choisir a créé des visuels forts pour interpeller le public. Portraits en noir et blanc et messages écrits en rouge, tout ce qu'il faut pour taper dans l'œil. Cette campagne, prime de l'agence Archibald et Abraham, a été saluée par le média J'ai un pote dans la com, qui précise d'ailleurs que la protection de données personnelles est le combat que tout le monde doit mener. Selon Radio France, en parallèle des visuels, l'UFC Que Choisir a aussi mis en place un outil en ligne baptisé respectemedata.fr. Le concept est simple, le site permet aux internautes de retrouver ces données et de découvrir lesquelles sont collectées. L'objectif est de pouvoir soit les modifier, soit les supprimer. Le Monde a qualifié ce dispositif de sommaire ou encore d'outil maison, mais il salue pour autant l'initiative. Au micro de RTL, Raphaël Bartholomé, responsable du service juridique de l'association, déclare que l'UFC Que Choisir propose de montrer l'invisible. Selon lui, en 3 clics, vous pouvez tout faire oublier. En bref, cette nouvelle campagne de l'UFC Que Choisir veut éveiller les consciences pour que les internautes reprennent le contrôle. Par ailleurs, n'oubliez pas, si jamais vous voulez garder le contrôle de votre vie privée, vous pouvez naviguer en navigation privée, refuser des cookies ou encore restreindre l'accès aux réseaux sociaux. Merci à toi Jean de m'avoir accompagné durant cette revue de presse. Merci à toi Jocelyn. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres revues de presse. Bonne journée et à bientôt.